Comme tout le monde, on a acheté des roses pour la Saint-Valentin, mais pas comme tout le monde, on les a envoyées au labo. Pas parce qu'on est amoureux du labo, mais parce qu'on voulait savoir s'il n'y avait pas un peu trop de pesticides dedans. Alors on a acheté 3 roses, une rose dans une boutique éthique, une rose à la sauvette et une rose d'une grande enseigne. 3 jours après, le labo nous a répondu avec un tableau pas romantique, mais très instructif. On a retrouvé des pesticides dans toutes les roses. Dans la rose à la sauvette, 13. Dans la rose d'une chaîne de fleuristes, 12. Et dans celle de la boutique éthique, 4. Mais comme les pesticides, c'est des substances compliquées au nom imprononçable, Je m'appelle Xavier Coumoul, je suis professeur de biochimie et de toxicologie. Mais est-ce que c'est grave les pesticides dans les roses? Par exemple, l'oxycarboxyne, qu'on a retrouvé dans la fleur de grande enseigne. c'est un pesticide qui est effectivement interdit dans l'Union européenne. Donc ça signifie probablement que c'est un échantillon de rose qui ne provient pas de l'Union européenne et qui peut-être n'a pas été contrôlé. Normalement, il devrait y avoir une réglementation qui fait que ces produits ne devraient pas arriver sur le marché européen. Il y avait aussi des pesticides interdits en France, mais autorisés ailleurs en Europe. Par exemple, dans la rose à la sauvette, on a retrouvé du Le famoxadone, donc comme c'est un produit qui semble présenter un certain nombre de dangers et donc de risques en cas de forte exposition, il y a certains pays qui décident d'interdire son utilisation. Mais du coup, c'est dangereux? Tous les pesticides sont dangereux. Si on en absorbe, si on est exposé à trop haute dose, on va avoir un risque de développer des pathologies, voire de mourir. Si on parle de danger et de risque, il faut bien différencier les deux. On prend un exemple. Vous rentrez dans une pièce où il y a un lion, votre risque de mourir, il est très élevé parce que vous serez fortement exposé au lion, surtout s'il a faim. Par contre, si le lion il est en cage, le lion il reste dangereux, mais le risque de mourir il est très faible parce que le lion il est en cage. En l'occurrence, avoir un bouquet de roses dans son salon ne présente pas nécessairement un risque élevé pour la santé parce que notre exposition est relativement faible. Donc bon, c'est pas si grave, faut juste pas manger son bouquet quoi. C'est assez différent probablement pour des gens qui vont appliquer les pesticides sous serre et qui eux vont être exposés par la voie cutanée et ensuite par la voie respiratoire à des doses qui sont beaucoup plus élevées. Et c'est comme ça qu'on a appris que le Kenya est le premier producteur de roses au monde et que les pesticides y sont très utilisés, même s'ils font des efforts depuis quelques années pour mieux protéger les travailleurs. Dans le cas des pathologies pour lesquelles il y a un risque qui est le plus élevé, on identifie principalement des pathologies cancéreuses ou des pathologies neurologiques, par exemple des dysfonctionnements au niveau cognitif. Mais c'est quoi la solution? On peut commencer par acheter des fleurs qui ont poussé en France, tu demandes à ton fleuriste, et surtout des fleurs de saison. Donc la prochaine Saint-Valentin, on offre du mimosa. En plus, le mimosa, dans le langage des fleurs, ça évoque l'élégance, la tendresse et la magnificence.